Plusieurs sujets importants ont été abordés lors de la séance du 1er décembre 2025 à Hudson. Le conseil municipal a notamment autorisé la signature d'une nouvelle convention collective des employés col blanc et col bleu qui était échue depuis 2022. La nouvelle entente a été ratifiée après plus d'une vingtaine de rencontres avec les représentants syndicaux. Les parties sont finalement parvenues à une entente de principe le 18 novembre dernier. La nouvelle convention est valide jusqu'au 31 décembre 2030. Approbation et autorisation de signature de la convention collective des employés col blanc et col bleu FISA, considérant que la convention collective liant le syndicat des employés de la ville d'Hudson et la ville est venue à échéance le 27 octobre 2022, considérant que plus d'une vingtaine de rencontres ont été tenues entre les parties afin de négocier la nouvelle entente, considérant que la ville et les représentants syndicaux en sont venus à une entente de principe le 18 novembre 2025. Cette résolution a pour but d'approuver la nouvelle convention collective des employés col blanc et col bleu représentée par FISA pour la période du 28 octobre 2022 au 31 décembre 2030, d'autoriser la directrice générale et la mairesse à signer pour et au nom de la Ville cette nouvelle convention collective telle que soumise, ainsi que tout document visant et à y donner effet. Sur le plan culturel, Hudson a renouvelé son entente intermunicipale au coût de 21 500 $ avec la Ville de Saint-Lazare, permettant l'accès à la bibliothèque municipale pour ses citoyens. Cette entente entre les deux villes connaît une popularité croissante depuis sa mise en place en 2023, dont plus de 300 participants pour l'année dernière. Entente intermunicipale aux fins de permettre l'accès à la bibliothèque de la Ville de Saint-Lazare. Considérant l'entente intermunicipale aux fins de permettre l'accès aux citoyens d'Hudson à la bibliothèque de la Ville de Saint-Lazare intervenue en janvier 2025, considérant que la Ville d'Hudson désire continuer d'offrir à ses citoyens l'accès à la bibliothèque de Saint-Lazare, cette résolution a pour but de conclure l'entente intermunicipale avec la Ville de Saint-Lazare aux fins de permettre l'accès à la bibliothèque pour 2026, d'autoriser la greffière à signer la dite entente et tout autre document requis afin d'exécuter et de donner plein effet à cette résolution, puis d'autoriser le versement d'une contribution financière au montant de 21 500 $ à la Ville de Saint-Lazare tel que prévu à l'entente. Finalement, la Ville a exprimé son soutien au groupe d'un médecin du GMF Hudson Medi-Centre à la suite de l'annonce de sa fermeture le 26 novembre dernier. Cette décision découle des réformes introduites par le projet de loi 2 du gouvernement provincial qui rendait impossible le maintien des activités. Cette situation constitue un coup dur pour la communauté de Vaudreuil-Soulanges alors que plus de 10 000 patients y reçoivent des soins. Malheureusement, le centre fermera ses portes le 1er avril 2026. Résolution concernant la continuité des services de soins primaires suite à l'annonce de fermeture du GMF Hudson Medi Center. Considérant que les médecins du GMF Hudson Medi Center ont annoncé le 26 novembre 2025 leur intention de fermer la clinique, invoquant les impacts de la loi 2 sur la viabilité de leur pratique. Considérant que la fermeture annoncée soulève d'importantes préoccupations quant à la continuité des soins pour les résidents de Hudson et de la région, en particulier pour les aînés, les personnes vulnérables et les patients nécessitant un suivi régulier ainsi que des rendez-vous plus longs. Considérant qu'avant l'annonce publique concernant la fermeture du centre médical Hudson du FMG, le député de Soulanges a rencontré plusieurs médecins régionaux, y compris ceux du GMF Hudson Medi Center, ainsi qu'un représentant du cabinet du ministre de la Santé, afin d'entendre directement leurs préoccupations et de s'assurer que les enjeux soulevés soient transmis au gouvernement du Québec pour analyse. Considérant que plusieurs GMF à travers le Québec ont publiquement averti que les changements opérationnels introduits par la loi 2, notamment l'alourdissement du fardeau administratif, l'augmentation des quotas de part de patients et l'insuffisance du soutien infirmier et administratif menacent la viabilité des GMF de petite et moyenne taille, particulièrement dans les régions comptant une population âgée, plus élevée et un accès limité au transport collectif. Considérant que les données montrent que lorsque les soins de santé primaires soient éloignés du lieu de résidence des personnes âgées, beaucoup d'entre elles, en particulier celles ayant des problèmes de mobilité, des troubles cognitifs ou des maladies chroniques, ont tendance à renoncer aux rendez-vous de routine, à retarder les suivis et à devenir de plus en plus isolées, ce qui entraîne une détérioration de leur état de santé et une pression évitable sur les services d'urgence.
Considérant que la perte des services de proximité locaux dans les petites communautés comme Hudson, où le transport en commun est limité ou inexistant, risque d'aggraver les inégalités en matière de santé en rendant plus difficile pour les résidents vulnérables l'accès à des soins rapides, appropriés et préventifs. Considérant que la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, la FMOQ, a déclaré publiquement que les impacts de la loi 2 exercent d'importantes pressions sur les groupes de médecine familiale à travers le Québec et que les négociations avec le gouvernement du Québec ont récemment repris. Considérant que la continuité des soins primaires locaux et accessibles est essentielle à la santé publique, à la prévention, à la sécurité et à la qualité de vie de tous les résidents du corridor Vaudreuil-Soulanges, considérant que la Ville de Hudson a la responsabilité de défendre, en collaboration avec les municipalités avoisinantes, un accès équitable aux services de santé essentiels pour sa population. Cette résolution est que la Ville de Hudson exprime son plein soutien aux médecins du GMF Hudson Medicine Center et reconnaisse le rôle important qu'ils ont joué dans la prestation de soins aux résidents de Hudson, de Saint-Lazare et des environs, et que la Ville de Hudson demande au gouvernement du Québec de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour assurer la continuité des services de soins primaires dans le corridor Hudson-Saint-Lazare, que la Ville de Hudson demande au gouvernement du Québec et à la députée de Soulanges de convoquer en partenariat avec les municipalités régionales et les médecins du GMF Hudson Medicine Center une table ronde publique ou une séance d'information afin d'expliquer clairement les objectifs et les résultats visés de la loi 2, d'entendre directement les médecins et patients concernés et d'aider les résidents à mieux comprendre les impacts de la réforme sur l'accès local aux soins primaires, et que la Ville de Hudson demande au ministre de la Santé de reconnaître les défis spécifiques auxquels sont confrontés les petites GMF, en particulier ceux desservant une forte population âgée, et fournir une solution pour maintenir l'accès local dans les communautés périurbaines et rurales, et que la Ville de Hudson invite les municipalités de Vaudreuil-Soulanges à se joindre à Hudson pour présenter une position régionale coordonnée sur l'accès aux soins primaires et les impacts de la loi 2 afin d'assurer un traitement équitable des résidents. Et que cette résolution soit transmise au ministre de la Santé, à Santé Québec, à la députée de Soulanges, au CIUS de la Montérégie-Ouest, à la FMOQ, à l'Union des municipalités du Québec, à la Fédération québécoise des municipalités, donc la FQM, et à toutes les municipalités du MRC de Vaudreuil-Soulanges.